Hello toi, petite parenthèse avant que tu n'ailles plus loin, que tu écoutes ou que tu regardes cette interview inspirante, sache que si tu es sur YouTube, tu peux également écouter au format audio sous forme d'épisode de podcast dans mon podcast du côté de chez Swan. Et si tu es en train d'écouter l'épisode de podcast, tu peux également regarder la vidéo sur ma chaîne YouTube Seul Calen. Allez, maintenant je te laisse t'inspirer avec l'interview inspirante. Hello Geneviève, merci d'être là Salut! sur le podcast. Enfin, podcast et vidéo YouTube, je fais tout. Et tout en Je suis même très temps. très contente. Ouais, trop contente de t'accueillir. En fait, avant le format c'était les interviews positives, mais maintenant c'est les interviews inspirantes. Ça reste toujours positif évidemment. Et l'objectif c'est de découvrir une personne qui m'inspire et qui n'inspire pas que moi d'ailleurs, parce que tu inspires plein de personnes. Et on va essayer de découvrir qui tu es au-delà de la surface, au-delà des réseaux, comprendre qui tu es derrière ton projet professionnel. On va en parler et en savoir un petit peu plus sur ton identité, ton essence, qui est Geneviève Gauvin. Donc déjà pour commencer, avant de te demander de te présenter comme d'habitude, je voulais juste raconter comment je t'ai découvert. Alors il me semble que c'était en 2020, je ne sais plus si c'était par Aline, mais il me semble Aline, aka The Bee Boost, s'il y en a qui ne connaissent pas, ce qui serait très dommage. Et donc j'ai découvert ton podcast Les Bonnes Affaires et j'ai adoré. Et j'ai regardé dans mes mails, j'avais acheté la première, en 2020 j'avais acheté Catching, j'avais acheté direct parce que j'étais au début de mon aventure freelance où je me formais vraiment, donc c'était vraiment parfait. Et puis j'ai vu les cheveux roses et tout, on se comprend, on a eu moi aussi j'ai eu les cheveux bien roses et j'ai eu l'honneur d'ailleurs d'être invitée sur ton podcast, sur ce podcast pour parler branding et c'était vraiment génial, donc merci encore. Et depuis je te suis partout, parfois de plus près, parfois de plus loin, mais en tout cas j'adore te voir t'affirmer et dire aussi des vérités qu'on n'entend pas assez je trouve, donc merci Geneviève d'être là et bienvenue. Ben écoute, merci pour cette belle intro, merci pour l'invitation, merci pour ces beaux mots, merci pour tout ça. Franchement, ça commence bien la discussion. Yes, avec plaisir. Je suis vraiment trop contente de t'avoir. Et l'exercice, c'est pas de dire présente-toi en 2 minutes comme d'hab, mais est-ce que tu pourrais me donner 3 adjectifs à propos de toi, vraiment, Geneviève, et 3 adjectifs à propos de ton business? Et expliquer évidemment ces adjectifs. Moi, Geneviève, effrontée. Je pense que j'ai essayé de garder cet adjectif-là le plus possible. Effrontée parce que je suis quelqu'un qui parle sans gants blancs, qui dit, comme tu disais, les choses, les vraies affaires, qui n'a pas vraiment de tabou, justement, par rapport à l'argent, par rapport au succès, ce genre de trucs-là. Donc, ça dérange. Il y a beaucoup de personnes qui vont me décrire de pétillante, mais je trouve pas ça assez pétillant comme adjectif. Je trouve pas ça assez explosif, mais je pense qu'explosif, ça va. Ou justement, ou en tout cas la personne que je partage l'est beaucoup. Je l'appelle le personnage parce que c'est moi, mais c'est la moi choisie, c'est la moi sélectionnée, tu sais. Puis écoute, un troisième adjectif, je pense qu'absurde. Genre, j'aime l'absurdité. Au niveau de l'humour, mais aussi, je voulais pas dire humour, c'est plate, mais absurde, c'est challengeant aussi. Ça englobe l'humour, mais ça, c'est aussi dans les objectifs que je veux atteindre, qui sont absurdes. Ouais, des trucs un peu irréalistes, qui peuvent sembler irréalistes, quoi. Ce genre de trucs-là. Écoute, au niveau de la business, je pense exponentielle. Au niveau, oui, du succès, de l'argent qui va avec, mais au niveau de l'impact aussi. Essentialiste. Donc, vraiment de travailler seulement sur qu'est-ce qui est l'essentiel, de dire non à tout le reste. Et un troisième, j'irais avec party. Party. La fête, parce que... party, ok. Oui. Parce que c'est ça que j'essaie d'organiser, en fait. J'essaie d'organiser des gros parties pour entrepreneurs, des expériences, parties ou expériences, vraiment, ou qui vont vraiment faire un shift dans leur perspective, qui vont les amener aussi à avoir énormément de plaisir parce qu'on bâtit une entreprise pour nous supporter, pour avoir du plaisir. Puis je pense que trop souvent, on finit par devenir esclave, justement, du projet qu'on essaie de bâtir. Donc, de changer les choses un petit peu pour garder ça très festif. Je pense que ça serait les 3 adjectifs pour moi et pour ma business. Trop bien. Écoute, top. Franchement, ça donne envie. Je sais pas ce que les auditeurs et auditrices en pensent, mais ouais, c'est super. C'est 6 objectifs hyper parlants et en effet, je trouve que ça te colle plutôt bien à la peau. Je voulais juste rebondir sur le terme essentialiste. Du coup, c'est quoi pour toi peut-être la chose essentielle dans la vie ou les 2-3 choses essentielles qui sont pour toi des repères?
Euh, le temps. Écoute, pour tout ce qui est l'espace aussi, l'espace, le temps, c'est un concept qui peut être très mélangé, mais avoir l'espace de prendre le temps, j'imagine qu'on peut le mélanger comme ça, ou comme je disais, moi, mon entreprise, je la construis pour moi à la base. C'est ce concept un petit peu égocentrique-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître parce que c'est pour ça qu'on construit des entreprises avant tout, c'est pour nous. Et j'ai encore cette vision-là, peu importe le revenu que j'ai fait à date, je garde cette idée-là que le temps, puis le temps de qualité, que je peux passer à vivre en voyage avec mon fils, avec ma famille, tout ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, c'est vraiment là-dessus que je vais... c'est un des critères vraiment cruciaux, finalement, quand je prends une décision, est-ce que ce projet-là est pour moi ou non? Est-ce que ça va m'amener le temps et l'espace que j'ai besoin? Trop bien. Puis sinon, écoute, un autre concept, je te dirais... mais j'en reviens avec tout le concept de plaisir de tantôt, d'humour, d'absurdité, mais il faut... Je sais pas comment dire ça. Je pense que j'en suis rendue à un point, justement, où j'ai changé mon modèle d'affaires, justement, pour suivre encore plus ça, pour respecter cette espèce de plaisir que je veux avoir. Puis souvent, quand on commence, puis je pense que c'est legit dans le sens où il y a un travail de fond à faire, surtout quand on commence à se trouver, déterminer c'est quoi le modèle d'affaires. Il y a beaucoup de travail initial. On n'est pas prêt pour ça. C'est normal. Non. Mais comme... Je vais être honnête, je l'ai fait, là, ce travail-là. Je l'ai fait. Puis là, en 2023, vraiment, l'objectif, c'est d'avoir du plaisir. C'est d'organiser des trucs où moi, je voudrais participer. Tu sais, je veux vraiment énormément, là. Donc, puis des fois, il va y avoir des journées où ça sera pas comme ça, mais c'est pas grave. Le gros objectif, c'est l'expérience au bout, c'est l'expérience plaisante. Fait que là, ça change. C'est vraiment les deux concepts qui m'animent, là. Trop bien. Ouais, ta vision, elle est hyper claire. Ah, 100%. Ça se sent, donc trop bien. Ok, hyper intéressant pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, en effet, de peut-être se poser des questions sur ça si on n'y est pas encore, mais trop bien. Merci pour ce partage. J'aimerais aussi te poser une question. C'est quoi pour toi une personne inspirante et qu'est-ce qui, toi, t'inspire au quotidien, si c'est pas une personne, si t'as envie de parler d'autre chose? Je te dirais les gens qui... ce qui m'inspire énormément, c'est les gens qui sont extrêmement authentiques. C'est plate. J'aime pas le mot, c'est trop utilisé, mais qui... On l'a trop entendu. Ouais. On l'a vraiment trop entendu. Mais qui sont tellement fidèles à eux-mêmes qui vont juste faire les choses, peu importe l'opinion des autres. Genre. Peu importe l'opinion des autres. Est-ce que il va y avoir des gens que ça va déranger? En général, les gens qui dérangent, mais qui dérangent dans le bon sens, parce que ils amènent un bon message, mais un message qui est encore challengeant pour les gens. Ça m'inspire énormément. Parce que c'est ça que j'essaie de faire. Puis, faut pas croire que j'ai un confort dans tous les sujets. Il y a plein de choses que je me retiens de dire ou de la façon de le dire parce que j'ai encore peur de déranger, mine de rien. Donc, toutes les personnes qui partagent ces messages-là, pour moi, c'est une source d'inspiration constante, qui sont aussi très ouvertes à tout ce que les autres font qui sont pas alignés avec leur propre modèle. Dans le sens où, comme, ils se laissent challenger par les autres. Ça m'inspire énormément. D'être vraiment réceptive aux différences et puis de pas recevoir les choses comme des critiques, comme des attaques, mais de recevoir les choses comme est-ce que je peux m'en servir pour améliorer ma vie? Ça m'inspire énormément à faire exactement la même chose puis être... Je sais pas, c'est ça. C'est de plus apprendre de toutes ces expériences-là diverses. Je pense que ça m'inspire énormément. Trop bien. Ouais, je trouve ça hyper intéressant et je pense que c'est trop marrant que toi tu dis ça parce qu'à mon avis, il y a des personnes qui sont pas encore au stade où tu es et pour elles, tu es cette personne, tu vois, tu es la personne que tu décris. Et moi, je trouve que justement, je sais que pareil, je veux être authentique et apparemment je le suis, donc ça se fait naturellement. Mais j'aime pas aussi, c'est comme le mot bienveillant, si on entend tout le temps, je veux être une entreprise et bienveillante. Ok, ça veut dire quoi? Enfin, encore heureux que tu as envie d'être une personne bienveillante, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que moi, tu m'inspires parce que je vois que tu oses. Là, je sais pas s'il y en a qui ont suivi à regarder l'Instagram de Jen, mais vraiment le shooting, tes nouvelles photos, ton affirmation, et voilà, on sent que vraiment le mot effronté te va très bien. Et moi, je trouve ça génial que voilà, tu oses. Et c'est vraiment ça en fait pour moi, c'est vraiment tu oses faire des trucs que la plupart des gens se disent ouais, mais non.
je vais déranger, voilà, ça va faire des débats, etc. Et toi, j'imagine que tu t'en fous pas. Forcément, comme tu dis, on a forcément des pensées, des trucs, mais je trouve ça hyper inspirant justement que toi, tu oses le faire. Donc, je suis trop contente que tu nous partages aussi ta vision de ce qui t'inspire. Ben, c'est un travail qui est de longue date, là, dans le sens où, je te dirais, là, étrangement, là, je suis capable de voir le shift où j'ai passé de Geneviève beige à Geneviève toutes les couleurs, au moment où j'ai eu ce tatou-là. Et j'étais à Chiang Mai ici. Je me rappelle, j'étais même dans le même building que je suis actuellement, pas dans le même appart, mais... et puis, je me rappelle, c'est comme le moment où j'ai fait, on dirait, la première chose pour moi. On est en 2016. C'est la première... C'est un engagement, on s'entend, c'est un tatou. C'est un engagement et c'était là, c'est vraiment pour moi. C'était difficile parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais, mais que je cherchais une raison. Je cherchais un gros meaning, tu sais. C'est ça, un gros pourquoi. Tu sais, il fallait que ça ait du poids, il fallait que c'était important. Puis il y a comme le moment où j'ai décidé que, ben, c'était pas important. pas que c'est un engagement, mais c'était pas grave. C'était juste pas grave. Ça pouvait être n'importe quoi. Puis il y a une erreur dans le tatou, dans le sens où comme le design initial, les feuilles étaient toutes lisses sur les côtés. Là, on le voit pas très bien, là, mais bon. En tout cas, il faudrait que je me twiste le bras à l'envers. Puis les premières feuilles ont été faites avec des petites bosses. Puis j'ai dit au tatoueur, j'ai dit, c'était pas comme ça le design initial. Puis il a fait les autres droits. Donc la plante n'existe pas. Il y a techniquement une erreur, il y a un défaut dans mon tatou. C'est non seulement inventé, c'est unique, effectivement, mais j'en ai jamais fait tout un plat. J'en ai jamais fait « Ah non, c'est mon tatou, c'est là. » C'était juste... Tu regrettes et tout. Non, il n'y a pas de regret. Non. C'est un tatou que j'ai fait pour moi, que je trouve superbe, puis que c'était l'espèce de premier moment où c'était plus grave. C'était plus grave s'il y avait une erreur, si c'était imparfait. Puis ce premier pas-là, ce premier engagement-là envers moi-même a amené, on est en 2016, a fait son chemin en 2017 où j'ai commencé à penser au podcast Les Vraies Affaires, où j'étais comme, j'ai eu cette idée-là, ou je vais commencer à faire mes trucs par moi-même, parce qu'avant ça, je travaillais on avait une compagnie avec mon mari, mais je travaillais pour lui, j'étais vraiment en arrière-scène. Puis c'était comme, non, je vais faire quelque chose pour moi. Fait que petit à petit, j'ai pris confiance à faire les choses pour moi, à prendre des engagements, mais aussi à le faire dans l'imperfection, à lancer Les Vraies Affaires, même si je savais pas nécessairement où c'est que ça allait. On voit aussi que le podcast a évolué à travers le temps, au niveau des sujets qu'il a couverts. C'était pas trop grave. Je vais lancer quelque chose. Il faut que je prenne dans l'action. Puis c'est en 2019, je pense que j'ai fait mon... ou en 2018, je sais plus, peu importe, le photoshoot que j'ai fait juste avant celui dont tu parles. C'était encore plus une exploration de c'est qui Geneviève. Déjà, j'étais en sous-vêtements, on voyait mes cuisses. Oui, il y avait de l'argent qui était lancé partout, il y avait l'espèce de drink qui coulait. Il n'y a rien de ça qui crie coach business. Mais c'était ça, c'était moi, c'était juste parfait. Puis c'était l'autre évolution. Donc, le shooting dont tu parles que j'ai fait en 2022, plus récent, c'est la dernière évolution. Je suis comme un Pokémon. Final. Voilà. On est d'accord. J'avance dans mes évolutions. Et puis c'est tout. Mais ça devient de plus en plus facile d'être moi parce que je le fais par petits morceaux. Puis pour quelqu'un qui me découvre aujourd'hui, c'est genre, wow, c'est vraiment intense, c'est vraiment plein de couleurs, c'est explosif. Mais pour moi, c'est un long processus, là. Ça a été très long, là. Fait que je pense qu'il faut se permettre de prendre le temps, de pas vouloir rusher, d'être nous tout de suite. Puis c'est drôle de dire parce que c'est comme, ben oui, mais on est nous. Je veux dire, qu'est-ce qui va changer? Tout! Peut-être que t'es juste 10% de qui t'es en ce moment. Mais laisse-toi le temps d'être 15, puis 20, puis 30, puis je sais pas, je suis rendue à quel pourcentage. Je sais pas jusqu'à où Geneviève va aller, tu sais. Elle va changer de couleur, de peau, elle va devenir je sais pas, hein, les gens me reconnaissent par mes cheveux roses, là, je suis comme poignée avec ça. Mais dans tous les cas, justement, c'est de pas être attaché à la version qu'on est maintenant, puis se dire, oui, mais c'est ça, Geneviève, c'est ça, Swan, c'est juste la version maintenant. C'est quoi la prochaine? On verra, mais il faut se laisser le temps d'expérimenter, de prendre des engagements envers soi-même, même si c'est imparfait, parce que c'est juste comme ça qu'on découvre c'est qui qu'on est.
Ah là là, tu peux pas savoir, tu me le dis à un moment de ma vie où j'ai besoin d'entendre ça, donc vraiment merci. Et je me dis du coup, tu vois, j'ai une petite question qui vient, c'est est-ce que tu penses que la Geneviève de 2017, elle aurait pu imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, la Geneviève d'aujourd'hui? Oui, mais je suis pas sûre qu'elle y aurait cru tant que ça. Ou elle aurait pas su quand. Parce que beaucoup j'ai plus tout le tard temps... peut-être. Peut-être, je sais pas. J'ai toujours de la misère à voir vraiment loin dans le futur, 6 mois, 1 an, 2 ans, tu sais, mais plus loin que ça, je trouve ça difficile. Après ça, ce que j'ai toujours su, je suis une personne de scène. J'ai fait de la danse hip-hop pendant 13 ans, de la compétition, j'ai fait différents types, j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune. J'étais vraiment dans ce type d'art-là, de scène. Et ça a été très difficile de travailler c'était pas pour mon chum, mais behind the scene, parce que j'avais pas ce spotlight-là. Puis c'est pas que je recherche absolument une fame quelconque, mais il y a une espèce de, c'est électrisant, le buzz qui est comme, c'est vraiment, je sais pas comment c'est vraiment un feeling de corps, là, tu sais. Puis les gros projets comme Catching, c'est un peu le même feeling que j'ai. C'est le feeling de scène, de spectacle. Même le podcast, à la limite, malgré le fait que je suis pas nécessairement visible, tu sais. Mais dans tous les cas, je savais que j'avais besoin de ce spotlight-là, mais je savais pas comment est-ce que ça allait être exprimé. En 2012, j'ai été présente comme cliente là, à la conférence Rich Happy Not Live de Mary Forleo. Et c'est la dernière vraie conférence, le dernier gros événement, c'était le lancement de son livre, je sais plus, une couple d'années, mais en 2012, la dernière conférence qu'elle a faite. Et puis, c'est un événement qui m'a vraiment profondément changé, où j'ai vu à quel point on pouvait mélanger finalement ce spotlight, parce que c'était un événement qui était, je pense qu'on était peut-être 400 personnes c'était pas une salle de conférence, c'était une galerie d'art énorme, très ouverte, mais avec des lumières de spectacle. Il y avait des lumières sur les murs avec des espèces de messages inspirants. Je me rappelle, elle est allée jusqu'à mettre des stickers dans les toilettes inspirants. C'était juste extrême. C'était non seulement très esthétique comme environnement, mais c'était un gros party. C'était du plaisir, de la musique, on danse, il y avait plein de trucs. Puis moi, ma vision d'un événement business, c'était gris, là. C'était pas ça. Costard. Exact. Donc, j'avais cet intérêt-là vers l'entrepreneuriat, la business, mais ce que j'ai vu à ce moment-là, c'est ce giga party-là où j'étais comme, wow, je vais faire ça un jour. Je sais pas quand, pour répondre à ta question, est-ce qu'en 2017, en 2012, je savais que j'allais faire ça. Oui, c'est ce que je voulais. Est-ce que je savais? Est-ce que c'est de l'information que je sais? Je sais pas. C'est quelque chose que je veux. Puis j'essaie d'aller vers là. Oui, 100%. Trop intéressant. Ok, donc du coup, Marie Forleo t'a inspirée à ce moment-là. Oui. Et du coup, je te le souhaite en 2023, plein d'événements comme ça. Enfin, je sais pas encore tout ce que tu as prévu, mais en tout cas... J'espère honnêtement. Je sais pas si la conférence en personne va se passer en 2023 parce que, mine de rien, c'est un gros projet à starter. Fait que je m'attends à avoir une équipe un petit peu plus grande pour ce processus-là. Mais c'est clairement dans les plans pour dans les 2 prochaines années. Là. Yes, écoute, j'ai trop hâte et j'espère que je pourrai y assister, on verra. Mais en tout cas, ça promet, ça va être trop chouette. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu branding, si ça te va. Je veux vraiment savoir, là, depuis que tu as fait ce changement, cette évolution Pokémon, on va dire, comment est-ce que tu te sens et pourquoi ou à quel moment tu as senti qu'il fallait que tu le fasses? Pourquoi tu avais ce besoin de le faire? Est-ce qu'il y a eu un déclic aussi, encore une fois C'est comme... j'aime beaucoup les plantes. Ça m'attriste je suis en voyage toute l'année jusqu'au 27 juin 2023. Et ça m'attriste parce que j'ai plus de plantes. Évidemment, je peux évidemment pas les amener avec moi, toutes les 40 plantes chez nous. Donc, j'ai dû les laisser à la maison avec les locataires qui s'en occupent, puis je croise les doigts. Mais dans tous les cas, j'aime beaucoup les plantes. Donc, je me permets une belle analogie de plantes. Yes. Je fitais plus dans mon pot. Parce qu'il était trop petit? J'avais trop de racines. C'était très serré. J'avais dans le fond, les deux. Le pot était trop petit, oui, effectivement. Ça revient au même, mais dans le sens où comme j'étais rendue trop confortable. J'ai une espèce d'aversion à être trop confortable dans quelque chose, où il y a un certain moment où j'ai besoin de me rendre inconfortable.
Le voyage est un bon exemple aussi où j'ai besoin de me challenger, j'ai besoin d'être dans un environnement qui me fait grandir au final, mine de rien, tu sais. Puis si je reste au même endroit, je finis par trop m'enraciner, justement. Puis il y a comme cet inconfort-là où tu te fais chier. Oui, 100%, je me fais chier. J'ai plus cette liberté-là, ce lousse-là que j'ai besoin pour... Je suis autant une personne de routine, on va se dire, là, que de complètement l'opposé. Mais j'ai besoin d'être capable de jouer dans les deux. Puis si je suis tout le temps au même endroit, si j'ai tout le temps la même chose trop souvent, le même message, je finis par être très inconfortable. Donc c'est vrai. Tu parlais de temps et d'espace. Cette notion un peu d'espace. Oui. Ouais, okay. Oui, j'ai besoin d'espace pour explorer. J'ai besoin d'espace entre les projets aussi pour être capable de prendre du temps pour moi. Je vois beaucoup l'entrepreneuriat comme une espèce de manège où... mais ça, c'est vraiment ma vision parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont plus confortables dans on croît plus comme ça en ligne droite. J'aime croître en manège un petit peu plus où j'ai des années qui sont vraiment dans des pics, comme pour moi, 2023, c'en est une comme ça. Et j'ai des années comme 2022 où je suis dans un creux, où j'ai plus besoin de... parce que j'ai donné beaucoup d'énergie dans l'année précédente et je vais en donner dans l'année suivante. Mais dans tous les cas, je pense que 2022, justement, ce creux-là m'a donné l'espace pour réfléchir à ce que j'avais besoin. Parce que quand on est tout le temps dans des highs comme ça, on réfléchit pas. Il n'y a pas d'espace, justement. Il n'y a pas le temps. Donc, j'ai eu le temps. Je me suis créé le temps. J'ai dit non à plein de choses. J'ai cancellé plein de choses. J'ai fini les vraies affaires en décembre 2021 pour arrêter, de donner comme une sabbatique de podcast. Je savais pas si j'allais créer un autre podcast après. Je pensais que oui, mais je savais pas. Mais j'ai juste fait de l'espace. Et cet espace-là m'a permis de voir que j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de plus grand pot. Et c'est ce qui a créé c'est qui? C'est qui Geneviève? Je savais pas encore, honnêtement. Je savais que j'avais besoin de différents, j'avais besoin d'encore plus explosif, j'avais des adjectifs. En fait, je suis quelqu'un de très, très visuel. J'avais besoin de voir des trucs explosifs pour être capable de pick and choose un petit peu. Tu fais un petit mood board. Oui, non, 100%. J'avais besoin de voir ces choses-là. Puis on a vraiment créé j'ai vraiment commencé justement par le shooting. Puis c'est le shooting qui a fait vraiment tout fait débouler le reste parce que j'ai vu c'était qui. J'ai vu Geneviève, la prochaine évolution. Elle existait. Elle existait en photo, marrant. Mais je l'ai vue. C'est à la fin, le shooting, tu vois. Une fois que tu as cogité, tu donnes une direction au truc. Là, c'était le premier point, en fait. Oui, elle était comme vraie, tu sais, elle existait. Donc, j'ai fait le reste pour lui donner qu'est-ce qu'elle avait besoin. Puis c'est ça. Puis je te dirais que pour le photoshoot, mon objectif, c'était encore une fois premièrement, c'était de créer la personne que je suis pas au quotidien. C'était le personnage. C'était à quoi ressemble le personnage maintenant. Puis comme je te dis, le personnage, c'est un personnage de scène, c'est le personnage qu'on voit aujourd'hui, qui les gens pensent que j'ai tout le temps énormément d'énergie. Non, c'est le personnage. Mais ça, le personnage, c'est moi aussi. Mais là, il fallait comme vraiment rendre à l'essentiel de c'était qui cette personne-là. Donc, il fallait que ça soit justement explosif. Je suis allée dans des vêtements que je mettrais jamais de la vie. Mais c'est des trucs que tu avais envie. Mais que j'avais envie. Au fond de toi. Il fallait que ça soit du make-up intense. J'ai engagé une make-up artist qui, écoute, elle est extraordinaire. En fait, toute ma team, là, je veux dire, même les cheveux. Ah oui, c'est incroyable. Make-up, oui. Les cheveux, make-up, photographe. Le linge, j'ai fait ça tout seul, mais initialement, je voulais même aller avec une styliste. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment pick and choose tout le monde parce que je voulais que ça soit vraiment personnalisé à cette autre version-là. Mais bref, pour en revenir à ta question, qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est vraiment de m'être donné l'espace, tout simplement. Ouais, de m'être donné l'espace, d'avoir eu l'espace de réfléchir. Puis c'est ça qui a mis en lumière le malaise d'être trop sur place, d'être trop serré dans mon pot, de vouloir être encore plus... de prendre encore plus d'expansion. Trop bien. Et du coup, je voulais poser la question forcément par rapport aussi au gros move que tu as fait en fin d'année. Enfin, en fin d'année, là, en septembre, je sais plus. En octobre, c'est les offres. Oui. Les offres. Tout, allez, c'est maintenant, il y a tout qui dégage. Comment, pourquoi, qu'est-ce? Comment tu te sens?
Je me sens extrêmement bien. Oui, Ouais. donc pour expliquer un petit peu, Explique-moi un petit peu, effectivement, en octobre, j'ai décidé, j'avais 2 formations, disons, plus forts, puis j'en avais une toute nouvelle qui avait été créée exclusivement pour la 3e édition de Catching. Et j'en ai profité pour faire une vente finale que j'ai appelée mon last call. Et après ça, j'offrirai plus de formation. OK. J'ai avec l'ancien pot est parti le titre de formatrice où Mmh. ça faisait longtemps que c'était quelque chose qui me titillait parce que je suis quelqu'un qui aime ça expérimenter pour moi-même, de faire les choses pour Mmh. moi-même. Euh, Former les gens à faire ce qu'on fait, c'est très difficile, mine de rien. Pour moi, c'est un Mmh. processus qui est très émotionnel parce que je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui vont se rejoindre, qui vont se retrouver là-dedans, où on veut tellement pour les gens, puis des fois, on veut plus que les gens. Puis Mmh. ça fait mal quand les gens soit arrivent pas à leur objectif ou ils avancent Une pas ou frustration. il y a une frustration. C'est une des Mmh. raisons, entre autres, pourquoi j'ai laissé le one-on-one dans ma business très tôt parce Mmh. que ça me demandait tellement de jus. Ouais. Déjà l'appel lui-même, mais aussi me sentir responsable des résultats. Même si je sais, là, très objectivement, je sais que je suis pas responsable de ça, c'était Mmh. très difficile. Mais les formations avaient cet impact-là aussi, mine de rien. Puis, Mmh. ce qui m'allumait, honnêtement, c'était l'organisation de grosses expériences comme Catching. Mmh. On va se le dire, c'est aussi ce qui est le plus rentable dans mon entreprise de toute façon. Mmh. Fait qu'avoir les formations encore, devoir les offrir, c'est l'espèce de charge mentale qui était tout le temps présente de ah oui, il Mmh. existe encore, soit qu'il faut les garder à jour, il faut continuer de Ouais. les vendre. Si on les vend pas, Mmh. est-ce qu'on est un bon entrepreneur? Est-ce qu'on est un bon marketeur? Il y avait tout ce questionnement où je me suis dit, si de toute façon ça m'intéresse plus tant que ça, parce que ça me demande beaucoup de jus, puis que cet autre projet-là, Catching, et toutes les autres versions de moi-même m'interpellent encore plus, mais pourquoi je garderais ça? Donc, Mmh. je suis quelqu'un qui est très drastique aussi, où j'ai besoin, quand je prends une décision, ça peut prendre vraiment longtemps avant de prendre ma décision, mais Mmh. quand j'ai pris la décision, c'est du jour au lendemain, là. Oui, C'est comme, c'est fini, c'est terminé. C'est pas j'adore. c'est pas un, j'ai l'air d'avoir pris la décision, genre, vraiment du jour au lendemain, mais c'est faux. C'est un processus qui dure Mmh. longtemps, que je marine, je ressentis, est-ce que je me sens mal, est-ce que je me sens bien, puis il y a C'est un moment si dur donné, ça. oui, mais il y a un moment donné, il y a les mots qui se forment, parce que pendant longtemps, des Mmh. fois, c'est juste le malaise. Mais le malaise, Ouais, tu sais pas c'est du quoi. C'est juste ressenti. comme, Mmh. je sais plus. Il y a quelque chose qui va pas bien, mais t'es pas capable de verbaliser. Puis il y a un moment Mmh. donné, il y a un jour où somehow ton cerveau prend le risque de faire comme, je vais mettre les mots ici, puis je vais juste les planter comme des petites Déposer. graines. Ah, Exactement. on revient aux plantes. Eh bien oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis couverte de plantes, mes tatous, c'est juste des plantes, puis voilà, je J'adore. suis vraiment une plant lady. Dans tous Mmh. les cas, une fois que c'est verbalisé, là, tu peux plus revenir Ça en y est. arrière. Là. Puis c'est pas peut-être encore pas sorti de ta bouche, hein, parce que ça aussi, ça, c'est l'autre étape après. Mais une fois que tu Mmh. sais qu'il est dans Faut ta tête, dire. puis là, les mots ont été dits, puis là, que ça répète, c'est l'enfer. Mais ça peut plus sortir, là. Fait que, j'ai appris vraiment en 2021, 2022 à écouter Mmh. ce malaise-là et surtout écouter les mots. Puis à partir du moment où les mots sont dits, c'est mon intuition, là. Puis ça, pour Tu moi, c'est comme ça que l'écoutes. j'étais capable. Oui, c'était comme ça que Mmh. j'étais capable de dire ça, c'est de l'intuition. Je sais qu'est-ce que j'ai besoin. Je sais qu'est-ce que j'ai besoin, Mmh. mais ça fait peur. Ouais, Écouter c'est les terrible. mots, là, parce que des fois, les mots, c'est, laisse tomber. Aïe, aïe, aïe. Ah C'est oui, c'est terrible. terrible. Ou genre, élimine le podcast. Je me rappelle le moment où j'ai décidé, élimine le podcast, j'étais comme, ouh, parce que c'est très émotionnel, c'est presque, Mmh. c'est ce qui m'a mis sur la map où les gens m'ont un peu découvert à Ah cause du ouais. podcast initialement, même avant Catching. Je veux dire, c'est la première chose qui, C'est une c'était réputation très basée sur ça, quoi. 100%. Mmh. So, c'était très émotionnel, mais je savais que c'est ça que j'avais besoin. Fait que d'écouter les mots font peur, mais de faire confiance que les mots sont dits pour une raison. Je pense que ça a été Mmh. mon travail de 2021-2022. 2021, c'était l'année top de roller coaster qui aurait dû être un creux, que j'ai OK. forcé au travers. Mmh. Puis c'est ce qui m'a fait dire qu'en 2022, il fallait vraiment que genre j'arrête puis que je fasse comme un reset. Mmh. Et voilà, 2023 commence. Puis pour moi, c'est mon début de spectacle.
Trop bien. Bah écoute, ouais, c'est hyper inspirant et je trouve ça trop marrant parce que en gros, moi, je fais souvent l'analogie avec le hamster où je dis que mon cerveau, c'est comme si c'est un hamster qui s'appelle Gérard qui est dans ma tête et qui tourne. Et donc c'est quand tu disais dans ma tête j'ai des mots, moi aussi Gérard parfois il me donne des infos et t'as une sorte de double personnalité où toi tu te vois et tu dis non mais je vais pas faire ça Gérard. Et Gérard il dit si c'est ça l'idée. Con, là. Ouais, c'est ça. Si t'as vraiment envie de ça. Et moi en fait je me suis rendu compte que souvent ce que j'ai vraiment envie, je mets du jugement dessus. Oui. Il y a 2 ans, je disais, j'aimerais trop être coach. Ouais, mais les coachs, il y en a partout, machin. Et tu sais, je mets des jugements et je suis en mode, mais non, mais je peux pas faire ça. Je suis pas une personne comme ça. Alors qu'en fait, au fond, c'est que j'en ai envie et du coup, je juge. Et c'est plus facile de juger quelque chose que de se dire, bah, en fait, si j'ai envie d'expérimenter. Donc, je comprends totalement et je trouve ça trop bien. Merci pour ce partage-là. Encore quelques petites questions. J'aimerais vraiment que tu me partages. Ça, c'est une question que j'adore poser aux gens. C'est quoi ton plus beau souvenir, que ça soit vie pro ou vie perso? Et pourquoi c'est ton plus beau souvenir? Écoute, le premier qui est venu, c'est en 2015. C'est un très perso, là. Mais c'est une anecdote de temps, de moment. On était dans 2015, donc le premier voyage, le premier début, disons, de voyage digital nomade. On était parti, on avait commencé par le Portugal, ensuite on est allé à Bangkok pendant une couple de semaines, Chiang Mai, et on a fait un tour par Chiang Rai, qui est une ville à 1 heure d'ici à peu près. Okay. Et il y avait, moi je me considère très sauvage, où genre j'ai rencontré des gens en personne, aller prendre un café, faire des appels, je suis comme il faut qu'on se soit parlé pendant des mois avant, tu sais, j'ai vraiment besoin. Okay. Puis là c'était vraiment une recommandation d'un ami d'un dude qui habitait à Chiang Rai. J'ai jamais parlé, il s'appelait Mathieu, c'était un Québécois, c'était la seule chose qu'on avait en commun à peu près. Okay. Puis Mathieu allait nous faire visiter Chiang Rai parce qu'il habite là. On allait faire avec lui de la moto, ben en fait un scooter, on s'entend. Mm-hmm. J'ai jamais fait de scooter de ma vie. C'était la première fois que je mettais les pieds ou les fesses. Oui, beaucoup de nouveautés. Et il nous a amenés sur la montagne qui s'appelle Doi Chang, qui veut dire la montagne de l'éléphant, si je me trompe pas. Mm-hmm. Fait que, première fois en scooter sur une montagne. Mais il y a un moment, puis là, on est, tu sais, golden hour, là. Tu sais, il est comme 5, 6 heures, puis quelque chose comme ça, 7. Ça dépend du fuseau horaire. Ouais. Et puis, on est justement sur les scooters, on est au top de la montagne, on se promène d'un côté entre un champ de café, puis l'autre côté entre une rizière. Ça sent, je sais pas comment l'expliquer, c'est l'espèce d'humidité, mais tropicale. Je sais pas comment expliquer ça, mais le vent. Puis j'ai une photo de ça parce qu'on a comme... Il nous a pris en photo. Puis ce moment-là, je sais pas, c'était comme le summum de l'espèce de liberté, le temps, les bons moments, puis les raisons pourquoi je fais ce que je fais. Tu te sentis alignée, tu te sentis à ta place. Ah, oui, 100%. C'était comme... C'était wild, c'était nouveau, c'était inconfortable parce que la maudite moto, un moment donné, je l'ai échappée, c'était lourd. Non, je le connaissais pas vraiment. On est allé prendre de la fondue après ça chez eux. En tout cas, ça pour dire que cette journée-là, là, franchement, là, à date, c'est dur à battre. OK. Trop bien. Ben, ça donne envie de voyager, je t'avoue. Écoute, j'ai une photo, si tu veux. Là, j'ai encore mon ancien compte de The Great Anomaly, qui était comme une ancienne version de moi avant. Là. Puis cette maudite photo-là, là, je la regarde à chaque fois, puis je suis comme... je me remets dedans, là, c'est fou. 100%. Trop bien. Bah écoute, ouais, carrément, c'est hyper motivant, je t'avoue, puisque moi j'ai envie de faire du digital nomadisme et tout, faire plus voyager en général, donc ça me parle beaucoup, ça m'inspire, tu vois, toutes les réponses que tu donnes, ça m'inspire. Achète le billet. Sous l'appart, achète le billet. En plus, c'est l'objectif. Mais j'en parlerai plus tard sur la chaîne, mais ouais, c'est carrément l'objectif. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'objectif du moment et du coup l'objectif de 2023 un petit peu plus, sans tout nous dire parce que j'imagine. Voilà. Ben écoute, je te dirais que là, en ce beau début d'année, j'ai 2 objectifs. J'ai Catching qui prend 80% de mon énergie, qui prend tout mon focus parce que, je l'ai dit, hein, c'est le truc le plus rentable de mon année. Donc, mine de rien, pour moi, c'est mon gros spectacle. C'est le moment où... tu vas t'éclater. Ah oui, 100%. Donc, mes objectifs de ça, c'est honnêtement d'avoir beaucoup de plaisir. C'est de me dépasser, c'est de faire toujours mieux que l'an passé. Je me compare pas aux autres. Je me compare juste à moi. Je me compare aux derniers. Exact, aux dernières éditions.
Puis l'autre 20%, c'est mon nouveau podcast aussi, c'est mon espèce de... C'est ma scène. Hein? Bon, Catching, c'est aussi ma scène, mais mon nouveau podcast, c'est aussi c'est ma scène où là, je peux vraiment faire ce que je veux à l'année longue, ma scène hebdomadaire. Donc, ces deux nouveaux projets-là, c'est vraiment ce qui m'anime énormément ces temps-ci. Donc, l'objectif avec Effronté, ça va être de vraiment de mettre en lumière d'autres entrepreneurs qui le sont, à la limite autant que moi ou différents de moi, mais qui recherchent toujours plus de temps, d'argent, de succès, mais sans jugement. Donc, on regarde, on explore un petit peu leur mindset, mais comment ils font les trucs. Mais c'est ça, c'est de challenger ces tabous-là, puis de donner encore plus la permission aux gens de l'être aussi, d'être effronté. Et c'est surtout pour les femmes, mine de rien, tu sais, je veux dire, je le répète tout le temps, mais comme, tu sais, je veux dire, je parlais avec Aline récemment, que tu as mentionné, de Bibos tantôt, et puis on parlait ensemble, en fait, c'est l'épisode 6 du podcast, je sais pas à ce moment-là s'il est déjà sorti ou non, mais on parlait ensemble dans l'entrevue, puis elle partageait que initialement, ses premiers lancements, on parle ben pas les premiers, mais dans les premiers épisodes qu'elle faisait, où elle faisait un recap du lancement, un lancement à 200 000, 300 000 euros, ce genre de truc-là, les gens sont « Yeah, bravo! C'est super! » Puis à l'automne 2022, si je ne me trompe pas, elle a fait un épisode, ou en tout cas après le lancement de la BSB. Ah, le séminaire? Ah non. 2021, je pense qu'elle parle... En tout cas, bref, en 2022, elle a fait un épisode où elle parlait qu'elle était rendue dans les 7 chiffres. Je ne veux pas déformer le contenu, mais je sais que c'est ça le but. Et puis, là, les réponses étaient très mixtes. Ou tu as des gens qui continuent d'être « Yeah, continue, le succès, c'est extraordinaire. » Et tu as des gens « Ah, ben là, c'est trop. » Donc, je veux parler avec ces gens-là qui font, et qui sont et qui veulent trop. Parce que je veux qu'on normalise ça spécifiquement chez les femmes. Pour moi, c'est assez qu'on mette des limites sur qu'est-ce qui est acceptable, mais que les hommes en ont pas, tu sais. Donc, spécifiquement ça. Donc, pour ces deux projets-là, pour moi, sont extrêmement, extrêmement importants. C'est ça qui prend tout mon jus. Ouais, bah écoute, trop bien. Franchement, j'ai vraiment, vraiment très hâte d'écouter et de voir aussi Catching parce que je suis chaque édition, mais vraiment le podcast parce que, comme tu dis, je pense qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin qu'on leur dise, en fait, c'est OK. Et t'as le droit toutes les formes de succès, là. Parce que le succès, c'est pas juste l'argent. C'est pas juste le fame. Le succès aussi, c'est peut-être garder le même revenu d'année après année, mais travailler 50% moins. Ça, c'est aussi le succès. Mais c'est vouloir plus de temps. Donc, il y a 1000 façons d'être riche. Donc, je veux explorer ça avec les gens, puis de voir comment est-ce que les gens sont riches. Puis comment est-ce qu'ils veulent l'être plus aussi. Et je trouve ça trop bien aussi, dans une story récemment, tu partageais le fait que tu voulais aussi vivre plus d'expériences en gagnant plus d'argent. Et je trouve que la richesse aussi, tu vois, la richesse, c'est tellement des expériences. Là, tu dis le souvenir que tu as sur cette colline-là en Thaïlande, c'est un souvenir que tu pourras jamais effacer de ta mémoire. Et ça, bah, c'est grâce aussi enfin, peut-être en 2012, c'était pas encore grâce à tout ce que tu as construit aujourd'hui, mais c'est des choses que tu peux revivre. Ouais. Donc, trop bien. Écoute, top. Et dernière petite question que j'aime bien poser, c'est quel est ton message positif ou inspirant du coup, et quelle stratégie tu utilises pour transmettre ce message? Exemple, si je te donnais un micro, un mégaphone qui traduit dans toutes les langues, qui va sur toute la Terre, et tu peux dire quelque chose à toute la planète, qu'est-ce que tu voudrais dire? Rien que ça. Oui, c'est ça, hein? Mettre le doigt sur le message, parce que, mon Dieu, il y en a tellement. Mais je pense que j'irais dans le même sens qu'Effronté, parce qu'Effronté, c'est ma plateforme publique. C'est comme mon mégaphone. C'est vraiment ça. Où j'aimerais ça que tout le monde veuille être millionnaire. Mais pas juste millionnaire d'argent, millionnaire d'heures aussi, mais de vouloir expérimenter plus de la vie. Puis, on va se le dire, l'argent, c'est ça. L'argent, c'est un outil. Tu mentionnais que je parlais justement de l'argent, c'est pour des expériences, mais oui, c'est ça, tu sais. Puis je pense que je pense qu'on focus sur les gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, notamment les milliardaires qui sont les gens. Est-ce qu'ils en ont trop? Après ça, est-ce que c'est moi qui juge, tu sais? Mais dans tous les cas, on focus sur les gens qui ont énormément d'argent et qui font des choses douteuses ou qui font des choses ou qui, clairement, ils pourraient aider la planète, mais ils le font pas. Ou ils nuisent. Ça, c'est encore pire. Ouais. Puis je pense qu'on focus là-dessus, puis on se dit, ben c'est ça être riche. Puis j'aimerais challenger finalement l'idée que la richesse, c'est réservé aux mauvaises personnes.
que je pense que la planète se porterait mieux si on avait tous plus de ressources. Puis évidemment, je veux dire, il y en a qui partent de plus loin que d'autres, hein, on va se dire, qui partent très désavantagés. Fait que je veux explorer aussi toutes ces différentes situations-là pour voir comment est-ce que tout le monde peut plus s'enrichir de tout, parce que je répète, la richesse, c'est pas juste l'argent. Donc, je pense que j'aimerais ça que tout le monde se challenge un peu plus à dire comment est-ce que moi je pourrais être une bonne personne riche? Qu'est-ce que je ferais de différent? Comment est-ce que je pourrais aider la planète? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas motivées par l'argent. Je ne le suis pas d'ailleurs. Je suis motivée par avoir de l'argent pour avoir des expériences, mais l'argent lui-même, je trouve ce qu'il y a dans mon compte de banque me surprend plus. Genre, ça me fait plus grand-chose, honnêtement. Par contre, ce que je m'imagine pouvoir faire avec est complètement différent. Comment est-ce qu'on pourrait être des meilleurs employeurs? Comment est-ce qu'on pourrait donner encore plus? Parce que c'est ça, c'est pas parce que t'es pas motivé par l'argent que ce par quoi t'es motivé nécessite pas d'argent. Fait quoi, hein? Comment est-ce qu'on peut être des meilleurs riches? Trop intéressant. J'aimerais bien que toutes les personnes qui écoutent, regardent, peu importe le format, se posent cette question et aussi, du coup, définir qu'est-ce que c'est réussir. Parce que je pense que c'est intimement lié. Et s'il y a des gens qui sont 100%. Basés que sur ma réussite, ma valeur, je la donne en fonction de mon chiffre d'affaires, bah, il y a un souci. Et au bout d'un moment, forcément, il y aura un problème. 100%. Limite. C'est parce que, en fait, non, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y en a jamais. Il n'y a jamais de limite si tu es juste motivé par l'argent. Non, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que c'était peut-être pas la... il y a une limite au bonheur. Définition. Ouais, voilà. Il y a une limite au bonheur, oui. Mais ok, bah écoute, trop bien. Et du coup, comment est-ce qu'on fait si on veut en savoir plus sur ton actualité? Où est-ce qu'on te suit? Voilà, les gens, ils écoutent, ils se disent « Waouh, mais cette meuf est incroyable, je veux en savoir plus, je vais écouter ce podcast, je veux voir les expériences qu'elle va faire. » Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Tout d'abord, Instagram, c'est là où je joue. Donc, barre en bas, Geneviève Gauvin. Il y a aussi mon nouveau compte Instagram pour le podcast, donc effronté.podcast, qui est tout nouveau. Évidemment, on peut retrouver le podcast Effronté sur toutes les plateformes où on écoute des podcasts. Puis sinon, évidemment, mon site web, genevièvegauvin.com, où on peut en découvrir un peu plus sur moi, mais franchement, la meilleure façon d'avoir Jen Uncensored, c'est dans ma société secrète, par courriel, donc genevièvegauvin.com/société secrète. Je sais plus si c'est société-secrète, c'est con. Mais les notes, le lien va être dans les show notes. Donc voilà. Exactement. Que vous soyez sur YouTube, en podcast, je mettrai toutes les infos. Et d'ailleurs, cette newsletter, en effet, elle est très, très, très cool. Donc, allez juste regarder et puis vous verrez ce qui se passe. Il y aura plein d'infos cool, de conseils, d'expériences, de retours d'expérience et tout. Donc, je plus sois à fond. Vraiment, merci Geneviève d'être venue nous partager tout ça. J'espère que les gens vont partir avec masse de motivation, masse d'inspiration. Et comme tu dis, juste d'oser, tenter des trucs, d'évoluer. Soyons des Pokémon qui évoluent. Exactement. Être OK avec notre évolution actuelle et d'être OK avec le fait qu'il y en aura probablement d'autres. Mais oui. Et des plantes dans des pots. Exact. Sortons de nos pots trop petits et faisons pousser nos feuilles. 100%. Je tue toutes mes plantes, donc je ne suis pas un très bon exemple. Il y aura d'autres analogies qui vont fonctionner pour toi. Non, les plantes, désolé. Bon, j'en ai une qui tient là à côté, mais bon. Mais t'as une zizi en arrière que je vois là, qui est là. Oui, elle arrive à tenir, mais je sais pas comment je fais pour la faire. J'ai déjà tué un cactus, dis-toi. Tu as mis trop d'eau? Oui, je pense. C'est l'erreur classique. Les gens les noirs. Oui. Ouais, désolée pour eux. Mais en tout cas, vraiment merci Geneviève, c'était trop chouette. J'espère que tu vas kiffer à fond. Là, tu m'as dit que tu voyages jusqu'à juin, un truc comme ça. Donc, profite à fond. Et puis, on a hâte de te retrouver en podcast, sur les réseaux. Et je te souhaite une très, très belle journée et à très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation encore. J'espère que ça va plaire à tes auditeurs et tes gens qui regardent. Aux gens. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bye bye. C'est encore moi, j'espère que cette interview inspirante t'aura inspiré, puisque c'est le but. Si tu veux regarder d'autres vidéos, je t'invite à regarder juste en dessous, il y a une vidéo qui est proposée par l'algorithme de ma chaîne YouTube, j'espère que ça pourra te plaire, et si c'est pas le cas, t'as plein d'autres vidéos, donc n'hésite pas à regarder sur le branding, sur le business, l'entrepreneuriat, sur l'organisation, bref, pick your poison, et je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!